Imaginez-vous projeté dans les rues de Rome, non pas celles des cartes postales, mais celles des bas-fonds, des arènes et des marchés d'esclaves. Une Rome brutale, impitoyable, où la mort rôde à chaque coin de rue, et où la vie humaine vaut parfois moins qu'un animal de combat. Torture publique, exécution sans procès, maladies incurables, esclavage omniprésent. Voilà le quotidien de millions d'âmes dans l'Empire romain. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi, malgré notre confort moderne, nos connaissances et notre technologie, vous ne survivriez probablement pas plus de 24 heures dans la Rome antique. Nous verrons comment la criminalité, la violence sociale et les conditions sanitaires de l'époque impériale rendaient la vie non seulement précaire, mais souvent insoutenable. Préparez-vous à découvrir une Rome bien différente de celle des films, une Rome crue, complexe et terriblement humaine. Bienvenue sur Rome décryptée, là où les mythes s'effacent pour laisser place à la vérité nue. Dans les entrailles de Rome, une criminalité florissante s'organisait à travers des réseaux informels et des groupes influents, régulant des activités illicites telles que la fraude monétaire, la prostitution ou le commerce clandestin. Les violences urbaines n'étaient pas rares, surtout dans les quartiers défavorisés où la misère favorisait les débordements. Parmi ces zones, Suburre se distinguait. Quartiers populaires, bruyants et surpeuplés, nichés entre les collines du Viminal et du Quirinal. Véritable fourmilière humaine, il concentrait les tensions sociales, les trafics et les excès, devenant le théâtre quotidien d'une Rome plus sombre, loin des marbres du Capitole. Dans les entrailles de Rome, le quartier de Suburre incarnait la tension sociale à son paroxysme. Enchevêtrement de ruelles étroites, de logements insalubres et de populations bigarrées, il était le théâtre quotidien de désordres civils, alimenté par une profonde frustration politique et sociale. Ce lieu, souvent évoqué par des chroniqueurs tels que Tite-Live, Tacite, Suétone ou Dion Cassius, concentrait tavernes, maisons de jeux et foyers de révolte. Face à cette instabilité, les empereurs successifs mirent en place des dispositifs de maintien de l'ordre, cohortes urbaines, gardes prétoriennes et autres corps chargés de la sécurité. Mais la corruption gangrenait ces institutions, rendant leur action inefficace et souvent arbitraire. Les sanctions infligées aux contrevenants variaient selon la gravité des faits et le statut social des accusés, de simples amendes ou peines de prison au châtiment corporel, à l'exil, voire à la peine capitale, crucifixion, décapitation ou mise à mort publique. Au cœur de cette société, l'esclavage constituait une pierre angulaire de l'économie et de l'organisation impériale. À la fin de la République, on estime que l'Italie comptait près de 2 millions d'esclaves. Les conquêtes militaires, en particulier hors des frontières italiennes, alimentaient ce système, tout comme le brigandage et la piraterie. Les captifs devenaient gladiateurs, ouvriers agricoles, domestiques ou auxiliaires militaires, selon les besoins du marché et les ambitions des marchands d'hommes. Dans la Rome antique, la condition des esclaves dépendait entièrement de la volonté de leur maître. Pour la majorité, cette existence se résumait à une succession de privations, de violences et de tâches épuisantes, sans recours ni espoir réel d'émancipation. Considérés comme des biens sous le droit romain, les esclaves pouvaient être achetés, transmis, vendus ou, plus rarement, affranchis. Les enfants nés de parents esclaves héritaient automatiquement de ce statut, et certains propriétaires encourageaient cyniquement cette reproduction pour accroître leur main-d'œuvre. À l'opposé de cette servitude, l'engagement dans la Légion représentait une voie honorable pour les citoyens libres. Le recrutement débutait dès l'adolescence, entre 14 et 17 ans, et impliquait un service de 25 années, sauf en cas de blessure grave ou de décès en campagne. L'entraînement militaire était rigoureux, marches accélérées, exercices d'endurance, simulations de combat. Les légionnaires devaient pouvoir parcourir jusqu'à 20 km en 5 heures, même en hiver, et jusqu'à 24 km en une journée lors des campagnes intensives. Chaque soldat s'exerçait quotidiennement au maniement des armes emblématiques de l'armée romaine, gladius, pilum, javelot, scutum, afin de garantir sa maîtrise du combat, tant en formation individuelle qu'au sein d'une cohorte disciplinée. La Légion n'était pas seulement une force militaire, elle incarnait une discipline collective, une rigueur physique et une loyauté sans faille envers Rome. Après 4 mois de formation, chaque recrue était orienté vers un rôle spécifique selon ses compétences, infanterie, cavalerie, reconnaissance, artillerie ou marine. La vie militaire offrait une certaine stabilité, solde, nourriture, logement, mais cette sécurité s'effaçait dès l'affectation en campagne. Envoyés aux confins de l'Empire, les légionnaires traversaient des territoires hostiles, transportant armes, matériaux et équipements. Chaque soir, ils érigeaient des camps fortifiés, avant de tout démonter à l'aube pour reprendre la marche. Les corvées, creuser, bâtir, collecter du bois, rythmaient leur quotidien, souvent plus épuisante que le combat lui-même. Une fois sur place, la menace devenait constante. Embuscades, attaques nocturnes, affrontements imprévus. La vie du légionnaire, entre discipline et danger, exigeait une endurance physique et mentale hors du commun. Dans le froid des terres britanniques, un légionnaire attend, figé dans la formation défensive, tandis que les cris de guerre ennemis résonnent dans la nuit.
L'angoisse est palpable, le choc imminent. Mais au-delà des batailles, l'Empire romain fut aussi le théâtre d'une persécution religieuse féroce. Les chrétiens, refusant le culte impérial, furent accusés, torturés et exécutés publiquement. Crucifixion, immolation, condamnation aux bêtes. Néron inaugura cette terreur et ses successeurs l'amplifièrent. Malgré cela, Rome développa des pratiques d'hygiène avancées, comme les bains publics. Mais entre oppression, violence et défis sanitaires, la grandeur de l'Empire portait aussi les marques de sa brutalité. Dans les quartiers populaires de Rome, les rues étaient souvent saturées de déchets et d'excréments, témoignant d'un environnement urbain insalubre. Les insulés, ces immeubles surpeuplés abritant les classes modestes et les esclaves, offraient des logements exigus, mal ventilés et partagés par plusieurs familles, avec un accès limité à l'eau et aux installations sanitaires. Cette promiscuité favorisait les incendies, les effondrements et surtout la propagation rapide des maladies. Typhoïde, tuberculose, lèpre, fièvres intestinales et autres infections proliféraient dans ces espaces fragilisés par la malnutrition et l'absence de soins. Lors de pandémies comme celle de l'Antonin, des millions de vies furent fauchées, y compris au sein des légions, révélant la vulnérabilité sanitaire d'un empire pourtant réputé pour sa grandeur. Ainsi, derrière les marbres éclatants du forum et les fastes de l'Empire, Rome dissimulait une réalité bien plus âpre, celle d'un peuple entassé, vulnérable, exposé aux flammes, aux épidémies et aux persécutions. Tandis que les légionnaires affrontaient le froid, la peur et le fracas des batailles, les citadins luttaient contre l'insalubrité, la maladie et l'injustice. Rome fascinait par sa grandeur, mais elle terrifiait par sa cruauté. Et dans ce tumulte, chaque souffle, chaque prière, chaque pas dans la boue ou sous les colonnes devenait un acte de survie, une résistance silencieuse au cœur d'un monde qui ne pardonnait rien.